Je voudrais simplement faire un petit commentaire moral sur la soirée électorale d'hier soir, puisque tout le monde fait de la morale. Je pense que les Français sérieux, il y en a encore quelques-uns, n'ont pas pu s'empêcher d'être consternés de cette soirée électorale, comme de la précédente d'ailleurs. Voilà des hommes politiques qui sont sur les plateaux de télévision ou sur les plateaux des radios et qui font des commentaires. Et à aucun moment il y en a eu un seul qui se soit un tout petit peu distingué par un discours de fond. On était toujours dans la querelle partisane. Remarquez, la plupart des phrases commencent par moi je, moi je, moi je. On a le sentiment que tous ces fils de famille, parce que ce sont tous des fils de famille, ou à peu près, à quelques exceptions près, qui ont tous fait de très bonnes études, il faut quand même le rappeler. François Hollande, il est passé par le collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle, il sort d'une excellente famille, il n'a jamais eu aucun problème, ce garçon. Il a toujours eu son croissant et son chocolat ou son café le matin. Il n'a jamais compté ses tickets de métro, il sait pas ce que c'est que la misère, il en parle, c'est une matière à discours pour lui. Mais de même, Ségolène Royal, qui a fait de très bonnes études, je crois que c'est elle chez les Ursulines, Martine Aubry, elle sort des oiseaux. Enfin, il faut quand même avoir une considération réelle de toutes ces choses-là. Il est en train de se préparer une autre société par derrière. Mais cette génération est encore une génération de profiteurs. Ce sont des gens qui ont fait d'excellentes études parce qu'ils ont été soutenus par leur famille, parce que M. Hollande pouvait préparer ses examens dans un joli manoir normand et que voilà, il n'a jamais eu une difficulté de ce côté-là. Il a toujours eu un portefeuille rempli et aucun souci de l'avenir. D'autre part, parmi eux, il n'y a pas un véritable entrepreneur. Pas un seul, on les regardait tous, mais quel est celui parmi eux qui se dit, mais comment vais-je payer mes employés à la fin du mois? Comment vais-je faire pour maintenir mon entreprise? Comment vais-je faire pour maintenir la véritable entreprise, qui est toujours une PME? Les très grosses entreprises, très malheureusement, ceux qui sont à la tête, ce sont des managers, comme on dit, pour employer ce mot qui n'est pas français, ou qui était autrefois français, mais qui ne l'est plus. C'est navrant. Et donc, on n'a affaire qu'à des hommes occupés de leur carrière, et qui se donnent. Balzac a montré ça, mais de façon merveilleuse dans sa comédie humaine, de façon merveilleusement triste d'ailleurs. C'est que, parce qu'il voyait cette société née de la Révolution, et il en voyait les effets, il le projetait déjà dans l'avenir. Nous avons affaire à des hommes qui n'ont de soucis que d'eux-mêmes. Le mot France, c'est un mot, le mot peuple, c'est un mot, c'est des discours, il n'y a aucune réalité concrète. Ils rentrent tous dans un TGV, ils prennent un jet, ensuite ils se retrouvent dans une belle maison, ils ont toujours des hôtesses ou des huissiers pour leur ouvrir les portes, ils ont des gendarmes au garde à vous, qui sont des hommes certainement, du point de vue du fond, qui ont des âmes plus belles que la leur, car eux sont des gens retors pour être arrivés là où ils sont. Ces considérations morales sont importantes parce que ça fait comprendre la crise dans laquelle nous sommes. Et ces gens-là sont très très responsables, beaucoup plus responsables que les autres, puisque, comme je le souligne, ils appartiennent tous à d'excellentes familles, ils se sont tous arrangés pour avoir des profils de carrière sans aucun souci matériel, avec toujours la certitude d'avoir en fin de mois quelque chose qui tombe sur leur compte et n'effectuant pas de travail véritable, puisqu'ils ne font que de la politique. Donc c'est tout le temps des réunions, c'est tout le temps de la discussion, et c'est tout le temps des combats
pour affirmer sa personnalité, donc des moi je, et c'est moi qui vais faire la motion d'unité, c'est moi qui vais faire la motion d'ensemble, et les mots ne leur viennent qu'en fonction de des cours qu'ils ont suivis, qui étaient déjà tous idéologiquement orientés, car ils ont tous compris dans quel sens ils devaient aller, même les chefs de l'UMP. Et on voit bien que l'on va vers des querelles, mais épouvantables. À gauche encore sont-ils tenus par un semblant de nécessité de s'entendre pour se partager le gâteau. Mélenchon fera partie du lot, même s'il dit qu'il ne sera pas ministre, il sera peut-être pas ministre, mais il va se donner un rôle important. Mélenchon en voilà encore un. C'est une mystification. Ce personnage qui sort également, lui aussi, il a reçu une excellente formation. Il est sénateur. On n'a jamais su que M. Mélenchon, que l'on ait reçu chez lui un SDF, qu'il ait partagé son repas, sa table, ses restaurants, son lit, sa cuisine, son salon avec les gens de la véritable pauvreté. Si Mélenchon était un Saint-Vincent-de-Paul, ça se saurait. Il ne l'est pas. Aucun d'entre eux. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur carrière. Et pour eux, la République est un mot très commode, parce que c'est un mot abstrait dont ils peuvent couvrir leur façon de parvenir au pouvoir. Je conseille de relire Topaz de Pagnol. Et je crains fort qu'on retourne à ce genre de République-là. Mais à l'UMP, c'est la même chose. Déjà, on voit très très bien que Nicolas Sarkozy s'éloignant, c'est la querelle des chefs. C'est moi je. Et ça va aboutir à des querelles, mais épouvantables, et à des atmosphères épouvantables. Et ils vont se couvrir du mot France. Mais la France mérite mieux. Et cette classe est très coupable, car c'est une classe. Ce sont des privilégiés. Tous. Je le répète, appartenant à de bonnes familles, quel que soit le niveau social. Tous appartenant à de bonnes familles. La plupart ayant reçu une formation chrétienne. La plupart sortant des très bons collèges. Tous ayant eu, ou à peu près, des petits problèmes personnels au moment de l'adolescence et réglant des comptes. Et ensuite, se choisissant une carrière, et une carrière politique pour satisfaire une ambition personnelle forcenée. C'est pénible, c'est extrêmement pénible. Quand donc la France sortira-t-elle de ce régime de mort et ce régime de profonde immoralité ?